Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous quitter je crois le 13 novembre, donc il y a à peu près 10 jours de cela pour mes lectures passées. Donc on commence tout de suite, je vais vous présenter mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors je vais commencer tout de suite par les lectures numériques puisque je vais vous présenter les couvertures sur la tablette. Donc je vous quittais il y a à peu près 2 semaines avec une lecture commune. C'était le tome 3 de Felicity Hadcock, Les oranges mordent aussi, de Sophie Jomain, donc aux éditions Rebelle. J'ai lu ce livre avec Benji et Ingrid et on a passé un très bon moment avec cette petite Felicity à qui il arrive énormément de pépins. Elle n'a pas une vie facile, on va dire, depuis qu'elle a rencontré Stan et Terrence. Il se passe énormément de choses dans sa vie, des révélations. Dans ce tome 3, il lui arrive quelque chose de très particulier qui est rarement vu en urban fantasy ou en fantastique et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je ne voudrais pas vous dévoiler, c'est notamment un événement qui se passe à la fin du tome 2 et qui en a scotché plus d'un. Mais bon voilà, elle va devoir faire avec cet nouvel élément dans sa vie et il va y avoir beaucoup de choses qui vont en découler. Également, il va y avoir de nouvelles créatures qui vont arriver et là, Sophie Jomain m'a fait énormément plaisir puisqu'elle amène des créatures à poil et à poil poilues et que j'adore. Donc voilà, il y a des métamorphes, des loups-garous. En fait le nom du livre porte bien son nom. Donc c'est les anges sont de mauvais poils, donc comme ça nous permet un petit peu de savoir vers où on se dirige et elle étoffe ainsi sa mythologie. Et voilà, j'ai vraiment apprécié, je crois que c'est le tome de la saga que j'aime le plus jusqu'à présent. Et nous avons décidé donc de lire le 4 normalement en décembre. Alors ensuite j'ai lu je l'ai terminé aujourd'hui, donc c'est une bande dessinée de Art Spiegelman, il s'agit de Mouse. Je ne sais pas chez quelle édition je l'ai. Donc Mouse c'est très connu, c'est l'histoire donc du père de Artie qui s'appelle Vladek, qui est un survivant de Auschwitz et qui a raconté son histoire à son fils pour que ce dernier le transcrive sous forme de BD afin qu'il reste un témoignage d'un des survivants de cette époque atroce de l'histoire. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, c'est très poignant, c'est bouleversant. C'est décrit, il arrive énormément de choses à Vladek dans cette histoire. Ça commence en 1935, tout d'abord donc quand il était en Pologne, quand il a rencontré sa femme, donc la maman de Art Spiegelman, et on voit un petit peu toutes les époques, l'arrivée de la guerre, l'arrivée du nazisme, puis la déportation dans les camps, toutes ces épreuves qu'ils ont dû traverser, se cacher chez les uns, chez les autres, avoir 1 mètre carré pour vivre, pour ne pas se faire choper par les nazis. C'est horrible. C'est assez difficile d'en parler parce que déjà c'est un genre de livre que je lis quasiment jamais. Et là j'ai voulu, ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire et notamment aussi je voulais le lire puisque ma mamie était elle-même à Auschwitz et qu'elle fait partie des rares survivantes. Donc j'ai énormément pensé à elle, à toute la famille qui était là-bas et qu'on n'a malheureusement pas pu connaître et qu'on n'imagine même pas toutes les atrocités qu'ils ont pu vivre. Et voilà, c'est juste très bouleversant, donc je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais me mettre à pleurer, je suis trop sensible pour ce genre de livre. Mais allez-y, en tout cas lisez-le, c'est très bien décrit. Toutes les émotions sont ressenties bien comme il faut. Pour distinguer les différents peuples, en fait il a vraiment été dans les extrêmes, c'est-à-dire que tous les juifs sont transformés en souris et tous les allemands soldats sont transformés en chats. Donc voilà, ça montre bien un petit peu le rapport de victimes dans lesquels étaient les juifs et qui n'avaient aucun pouvoir de rébellion ni aucune possibilité de s'échapper de ce calvaire. Ensuite, je vous avais parlé d'une lecture commune que je voulais faire avec Lynn Book Addict et Virginie de la chaîne The MM27. Il s'agissait de The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin. Je ne sais pas si vous l'avez bien lu, voilà, que je lisais en VO. Ça claque quand même, les grandes couvertures comme ça fait trop beau. Et en fait la BO ne m'a pas convaincue, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Donc je me suis arrêtée à peu près 10%, j'ai récupéré le livre en français. Donc je pense le lire mais finalement plus tard parce que là j'ai des gros pavés à lire, ce sont des services presse et je ne peux pas les laisser traîner. J'ai également lu... Ah je l'ai pas mis. Love Game, non je l'ai pas mis.
Donc de Emma Chase, j'essaierai de vous mettre la photo ici, si j'y arrive ou voilà, en passage. Donc le tome 1, vous savez, c'est le fameux livre rose super flash qu'on voit dans les rayons en librairie, qui est édité chez Hugo New Romance. Donc c'est un livre que je voulais lire quand même depuis quelques temps parce que tout le monde en parlait, tout le monde avait des avis assez positifs, et puis j'ai reçu le 2 par Hugo, donc voilà, il faut que je le lise très récemment sous peu. Et c'était l'occasion donc de lire le 1 et j'ai eu énormément de mal, j'ai failli l'abandonner à plusieurs reprises. Je n'ai pas aimé du tout le style narratif, c'est-à-dire que le point de vue est celui de Drew, le héros du livre. Donc ça change d'avoir un point de vue masculin, c'est pas ça le souci, c'est la façon dont c'est amené. Alors d'une part, il parle régulièrement au lecteur, ce qui m'a franchement saoulée, c'était très répétitif et très lourd. Toutes les 5 lignes, il nous faisait une petite aparté. Il y a énormément de métaphores, donc à des moments, on peut vraiment croire qu'il prend son lecteur même pour des cons, pour imaginer ce qu'il veut dire, parce qu'on imagine totalement bien ce qu'il essaye de nous dire. Et aussi, il y a le langage qui est assez cru. Alors j'émets un doute, je me dis c'est peut-être la faute du traducteur, mais très régulièrement il utilise les mêmes mots vulgaires alors qu'il y a quand même une large, on va dire, catalogue de synonymes pour parler tout simplement d'un pénis, plutôt que de dire toujours des mêmes mots vulgaires. C'était toujours le même et ça m'a énervé. Pareil pour les fesses, il disait tout le temps le mot cul. Et voilà, et c'est pas que je suis frigide, ou même pas frigide, mais réticente par rapport à ça, puisque je dis quand même pas mal de romances et de romances érotiques. Mais c'est juste que quand c'est toujours le même mot utilisé très régulièrement, ça me gonfle. Donc voilà, je n'ai pas aimé le langage et malheureusement j'ai commencé à lire quelques pages du tome 2 et je me rends compte que le tome 2 du point de vue de Kate utilise le même langage. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la faute du traducteur qui n'a pas étoffé son vocabulaire. Voilà ce que j'avais à en dire. Donc j'ai quand même poursuivi cette lecture. Au final j'ai pris le recul par rapport à ces points qui m'énervaient et j'ai passé un bon moment, même si c'est une lecture qui ne restera pas gravée très longtemps dans ma mémoire. C'était quand même assez sympathique. Et surtout dû au fait que Kate est un personnage intéressant et voilà, sympathique, auquel on s'attache. Oh, sinon Drew, franchement au début on voit que c'est le mec coureur de jupons qui réussit dans sa carrière. Il est dans une banque, enfin il travaille dans l'investissement financier. Il y arrive bien, il a du fric, heureusement, parce que vu tout ce qu'il va faire pour récupérer sa dulcinée, s'il n'avait pas eu tout cet argent, je ne sais pas comment il aurait réussi. C'est aussi ça un point qui m'a énervé. Bref, on est dans le schéma typique de la romance de la trentaine, du mec qui réussit tout, qui est millionnaire, qui n'a aucune difficulté dans sa vie, qui passe son temps à courir après les filles jusqu'au jour où il va rencontrer donc cette fameuse Kate et sa vie va être bouleversée suite à cette rencontre. Sachant qu'en plus elle va devenir sa collègue de travail, ils vont devoir s'associer, donc il va y avoir pas mal de défis, de confrontations. On voit qu'ils ont une attirance mutuelle, il y a tension sexuelle dans le livre, mais Kate est déjà en couple depuis une dizaine d'années avec son chéri du lycée. Pour lui, une nana c'est plus un trou qu'autre chose, donc il comprend même pas pourquoi il a quand même cette obsession sur Kate. Voilà, ça tourne autour de ça, et puis quand il va réaliser qu'il a vraiment des sentiments amoureux, alors là ça va devenir un peu trop guimauve par moment. Je vais pas vous en dire plus, mais il fait des actions qui sont vraiment cucu. Voilà, donc j'ai quand même un avis assez mitigé. Lisez-les si vous voulez, parce que ça change, comme je vous dis, d'avoir le point de vue d'un garçon. Et puis voilà, c'est une romance qui se lit, quoi. Hein. Ça fait passer un bon moment, ça ne demande pas grand-chose, et puis voilà. Ensuite, je passe à mes livres papier. Donc j'ai un livre papier à vous présenter pour mes lectures passées. Donc c'est le tome 2 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetchen, aux éditions Belmont. Donc le tome 2, La Nuit des Elfes, que j'ai lu avec Trekkie. Je vous mettrai également son lien en barre d'infos. C'était très bien. On l'a lu tout de suite après le tome 1, donc ce qui fait qu'on avait vraiment tous les éléments bien en mémoire. On n'a pas perdu de temps là-dessus. On se concentre ici, donc juste pour mes mots, c'est de la fantasy et également des légendes arthuriennes et de la romance. Donc il y a pas mal d'éléments. Dans ce tome-ci, on se concentre plus sur la légende arthurienne. Je vais vous enlever la couverture parce qu'il y a le prix, donc ça ne le fait pas trop. Voilà. Donc on se concentre plus sur la légende arthurienne avec 4 personnages mis en valeur. C'est intéressant de voir comment ils deviennent des personnages légendaires, notamment Uther Pendragon. On s'intéresse également à Merlin et puis à Langlois, Gorlois, à chaque fois je me trompe, Gorlois, et à Lyanne, donc la reine des elfes.
Cependant, j'ai trouvé que la fin était un peu trop vite arrivée, un petit peu bâclée, c'est pas des choses auxquelles je m'attendais. On assiste à la naissance donc d'Arthur et je pensais qu'elle venait autrement, je pensais pas qu'elle allait être faite de cette façon là, donc pareil je reste floue si vous voulez le lire. Si vous l'avez lu, je pense que vous saurez de quoi je parle, mais j'attendais un petit peu plus d'interaction, notamment de la part de Merlin. Voilà, donc on a fait une petite pause pour cette trilogie, on reprendra le tome 3 certainement au mois de décembre. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures de la semaine passée. On passe tout de suite à mes lectures en cours. Alors, j'ai 2 livres à vous présenter. Un en VO, un en VF, 2 lectures communes avec Ingrid, ma paxée. Donc on a commencé la semaine dernière The Archive de Victoria Schwab aux éditions Hyperion. Donc c'est mon livre en VO, un très joli livre que j'aime beaucoup, j'adore la couverture. J'en avais pas mal entendu sur les chaînes anglophones, notamment de Jesse the Reader, que c'est un garçon que j'aime beaucoup suivre et qui fait notamment grandir ma palle numérique, enfin ma palle étrangère. Donc voilà, et du coup j'avais craqué sur ce livre là, Ingrid aussi, on s'est dit qu'on allait le lire ensemble. On a lu 60 pages, enfin pour ma part, elle a fini le chapitre, moi je ne l'ai pas encore fini. C'est un petit peu compliqué. Déjà l'histoire en elle-même, pour vous raconter, c'est pas facile. En gros, voilà, juste pour la phrase d'accroche, imaginez un lieu où les morts se reposent sur des étagères comme des livres. Donc imaginez l'étagère, imaginez qu'en fait tous ces livres ce sont des corps, ce sont des morts, qu'il y a Mackenzie qui est une gardienne de la librairie, qui doit empêcher ces corps de s'échapper, parce qu'en fait par moment on ne sait pas pourquoi ils se réveillent et puis ils se barrent, et elle, son rôle c'est de les garder dans la librairie pour éviter de perdre des morceaux de l'histoire avec un grand H. Si j'ai bien compris. L'histoire est narrée du point de vue de Mackenzie, donc ça j'aime beaucoup, elle a 16 ans et elle fait pas mal de flashbacks avec son grand-père qui lui a légué la clé de la librairie donc pour devenir gardienne 4 ans auparavant. Donc on découvre un petit peu le lien qu'elle avait avec son grand-père qui lui explique ce qu'est la librairie, ce qu'est le rôle. Donc en gros il y a la librairie, il y a ce qu'on a traduit comme le boyau, le tunnel en fait qui relie la librairie à l'extérieur. Et c'est là que souvent les morts circulent et puis se perdent et s'égarent un petit peu. Donc voilà, on en a parlé un petit peu ensemble évidemment hein, de toute façon, et en fait on se pose énormément de questions alors qu'on a lu tout juste même pas 20% du livre, donc c'est une trilogie je crois, en tout cas le tome 2 est sorti, donc on sait d'avance qu'à la fin du tome 1 on n'aura toujours pas les réponses à nos questions, mais c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Cela dit, on l'a mis en pause quelques temps puisqu'on a reçu un livre qu'on doit lire avant un mois, et un livre que moi personnellement j'ai déjà beaucoup d'affection et pour l'auteur et pour le livre en lui-même. Donc il s'agit de Métamorphose de Samantha Bailly, avec une magnifique couverture de Amélie Delon. Voilà, c'est édité chez Brajlon et c'est sorti en librairie le 19 novembre. Donc Samantha Bailly, c'est une auteure que j'adore, c'est une de mes auteurs préférées aujourd'hui en auteure française. Je me répète, vous le savez, j'adore faire sa promo et j'adore lire ses dernières sorties. Métamorphose, c'est le préquel de Oraison. Oraison, c'est un coup de cœur qu'on avait lu, ah non, je l'ai pas là, je l'ai prêté à un copain. Donc c'est un coup de cœur qu'on a lu l'année dernière. C'est la première lecture commune également que j'ai faite avec Ingrid et c'est un peu la lecture qui a scellé notre amitié ou qui a déclaré une très belle amitié entre nous deux, puisque depuis donc plus d'un an nous lisons tout le temps ensemble. Enfin voilà, c'est très rare qu'il se passe une semaine sans qu'on lise pas au moins un chapitre toutes les deux, parce que de toute façon en général si au bout d'une semaine on s'est pas parlé, on n'a pas lu ensemble, parce que parler c'est pas possible, mais si on n'a pas lu ensemble on est toutes les deux un petit peu dans un cas désespéré et on manque, et puis voilà, il faut vite qu'on rattrape ça, voilà. Donc du coup c'est un plaisir redoublé de lire Métamorphose de Samantha Bailly. Je l'ai commencé tout juste hier soir. On va certainement faire un point ce soir sur le début. J'aime beaucoup, Sonax c'est un personnage que j'aimais énormément dans Oraison. Et du coup là on le découvre à l'âge de 13 ans, on découvre sa vie de famille, on découvre sa petite sœur, on va voir comment il va intégrer le théâtre du soleil. Et puis comment sa vie va être chamboulée suite à cette nouvelle intégration. Voilà. Enfin, donc je pense quand même que ça va me faire un bon moment, puisque vous avez vu c'est un gros pavé qui fait entre 500 à 600 pages, c'est du Brajlon, donc voilà c'est assez dense. Mais si je peux
pour mes lectures à venir, j'aimerais avant la fin du mois, alors c'est un peu ambitieux, donc je pense que à mon avis ça va être mort, mais je le prévois quand même. J'aimerais lire le livre pour lequel certains d'entre vous ont voté sur ma page Facebook le mois dernier. Donc j'avais fait une sélection de 3 livres. Il y avait Le baiser de l'ange d'Elizabeth Chandler, il y avait Night School 2 de C.J. Doherty et il y avait donc Les étoiles de Noces-Aide, le tome 2 de Sophie Jomain, et vous aviez été nombreux à voter pour ce livre-là. Donc j'aimerais respecter ce vote et donc le lire avant la fin du mois, n'importe quoi, n'importe comment. Si j'y arrive, non. N'importe comment, si je n'y arrive pas, ce sera un de mes premiers livres de décembre. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés, si vous les avez lus, s'ils vous donnent envie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et très prochainement, je vous ferai une petite annonce sur la chaîne pour une nouveauté à venir. À bientôt!